comment créer du contenu avec une stratégie qui te régénère et non pas qui t'épuise, avec 3 piliers qu'on va te partager. En direct ou presque, en tout cas d'un hôtel dans lequel on aime bien aller, le Talaya à Biarritz. Donc on lui fait un petit peu l'honneur aujourd'hui. Comment vas-tu, Claudia? Super bien, j'adore cet endroit, donc dès que je suis là, tout va bien. Yes, alors on va commencer par se présenter avant de plonger dans le contenu avec vous. Alors donc Claudia Jaunet, société Acroweb. J'ai créé ma société de site internet il y a un peu plus de 10 ans. Et en fait, j'aide les entrepreneurs à avoir une visibilité sur le web avec des outils ultra simples. Mon objectif, c'est vraiment qu'un site internet te serve avec une interface très simple pour que tu puisses être visible en ligne. Et moi, c'est Cécile Amiel et je t'accompagne sur toute la partie contenu pour t'aider à être autonome sur qu'est-ce que tu publies sur toi pour que tu sois le plus visible possible et en même temps que ça te corresponde totalement, que ça parte de ton cœur, de ton intérieur. Aujourd'hui, on va parler de créer du contenu justement parce que c'est quelque chose qui peut être très chronophage et qui peut être quelque chose qui, pour la plupart des gens, est épuisant. Et il y a même une cliente qui nous a dit récemment qu'elle travaille carrément pour Facebook ou pour Instagram. Elle a l'impression de faire ça en tout cas, alors qu'elle est, elle est pas du tout dans ce domaine. Hein. Elle est dans l'accompagnement des personnes pour se connecter plus à son intuition. Elle a l'impression de bosser pour eux parce qu'en fait, elle y passe énormément de temps. On va t'aider à être plus efficace. On va t'aider à sortir de cette roue de hamster de je publie sur les réseaux pour être visible et il ne se passe pas grand chose derrière pour finalement retrouver un flow qui te serve. Est-ce que ça, t'es partante pour ça Oui, je suis partante parce que malheureusement, c'est aussi quelque chose que moi j'ai vécu, hein, c'est-à-dire publier, faire comme tout le monde et ne pas avoir de résultats derrière. Essayer de faire, entre guillemets, pas du copier-coller de ce qui se passe sur d'autres personnes qui font le même métier que moi, mais et je pense que si on n'a pas une réelle stratégie, mais surtout si on ne sait pas quoi dire, on peut vite se perdre et en effet avoir l'impression de bosser pour les réseaux sociaux plutôt que pour soi, quoi. Ben, y a un paradoxe. Si vous êtes, comme la plupart des gens qu'on accompagne, coach ou professionnel dans le domaine du bien-être ou du mieux-être, vous êtes thérapeute, ben, vous aidez les autres à aller bien, vous aidez les autres à aller mieux, vous aidez les autres à transformer des choses dans leur vie pour finalement leur mieux-être. Et ben, quand vous êtes sur les réseaux, vous prenez pas soin de vous. Et donc ce qu'on veut, c'est tout l'inverse évidemment. La première chose que j'aimerais vous inviter à faire, c'est faire un état des lieux de votre énergie et de votre état après avoir publié sur les réseaux ou pendant que vous le faites en fait. Parce que la façon dont on se sent quand on fait les choses, quelles que soient les choses qu'on fait d'ailleurs, eh ben, ça va déterminer un petit peu l'enjeu et les impacts qu'il va y avoir derrière. Quand on fait les choses de manière stressante, vous savez mieux que moi, eh ben, on va pas forcément produire des choses qui sont très fructueuses. Je dis pas qu'il faut pas être stratégique, être plus productive dans la façon de faire, vous faire gagner du temps, fluidifier le process, ça on va voir dans un second temps, ça va être important. Mais la base en fait, c'est déjà que vous fassiez quelque chose qui vous nourrisse. Et le problème qu'on voit souvent, c'est que les gens s'épuisent. Donc, si aujourd'hui, quand vous postez du contenu, quand vous publiez des choses, quelles que soient les choses que vous publiez, hein, ça peut être sur les réseaux sociaux, type Instagram, TikTok, Facebook ou même sur YouTube, qui est un petit peu différent YouTube, on en parlera, mais sur les réseaux sociaux classiques, ça peut être aussi un article de blog que vous faites sur votre site, ça peut être des choses que vous publiez ou même des choses que vous créez au niveau flyer si vous êtes plutôt dans ce style de communication. Tout ce que vous finalement produisez pour l'extérieur, eh bien, il faut que ça vous donne de l'énergie, il faut que ça vous anime, il faut que ça vous connecte finalement aux gens que vous allez aider. Et ça, c'est une des clés, c'est que, et j'aimerais revenir au premier pilier qui est finalement dans l'intention. Quelle est votre intention de départ? Si vous publiez pour un algorithme, si vous publiez finalement dans une course, hein, comme la roue du hamster, on disait tout à l'heure, pour finalement arriver à sortir du lot et que c'est cet objectif-là qui est le numéro 1, ça va pas fonctionner en fait. Parce que l'idée là, c'est de connecter avec les gens que vous allez accompagner. Et pour connecter avec eux, bah, il faut se mettre un peu à leur place, dans leurs chaussures, comme disent les Anglais. Donc, se mettre à leur place, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils vivent des choses qui sont problématiques pour eux. Donc, ils ont des symptômes physiques ou émotionnels ou mentaux. Bah, vous avez la capacité de les aider à transformer ça pour un mieux-être. Ou alors, ils vivent des choses cool, ils ont envie de vivre encore plus d'expériences cool. Par exemple, si vous organisez des retraites à l'étranger ou des choses qui vont vivre une expérience à la fois transformative, mais en plus avec le côté agréable. Moi, je suis allée faire des retraites à Hawaï, à Bali, on a nagé avec les dauphins. Enfin,
voilà, des expériences plus. Et ça, quand on fait ça, évidemment, on vient transformer des choses et ça se fait assez naturellement. Mais ce qu'on nous a vendu au départ, c'est pas forcément le fait qu'on allait transpirer sous un tipi à 40 degrés, vivre des choses inconfortables. Mais on nous a vendu aussi les palmiers, le côté être ensemble dans un environnement super agréable, bercé par la spiritualité et l'énergie locale, etc. Et donc, soit vous vendez une expérience de transformation qui va apporter un mieux-être, ou une expérience, on va dire, qui va amplifier quelque chose qui est déjà là et qui est chouette pour les gens. Que ce soit l'un ou l'autre, en fait, vous avez besoin d'être dans cette énergie quand vous créez des contenus, de se connecter à la personne et qu'est-ce qu'elle a envie de ressentir, qu'est-ce qu'elle a envie de vivre, quelle est finalement l'émotion associée à la transformation qu'elle veut vivre et comment vous pouvez l'aider à aller mieux. On entend plein de choses sur produire en masse en fait. Et le problème de ça, c'est que si on se positionne d'abord sur la masse avant de se positionner sur la qualité que vous allez apporter, et moi je vais un petit peu à l'inverse de ce qui se dit souvent que j'entends, hein. On dit qu'il faut produire en quantité, etc. Oui, mais ça c'est bien quand tu as déjà une base qui fonctionne, tu as déjà commencé à connecter avec des gens. Et la connexion, elle peut pas se passer en mode batching, quoi. Elle peut pas se passer en mode quantité versus qualité, tu vois. C'est vrai que ce que tu dis est hyper important parce que pour que nos posts soient visibles, il faut publier. Et publier régulièrement. Ça, là-dessus, on le sait. Mais ce que tu dis, c'est que si on publie, on poste pour poster, ben on n'est pas dans cette énergie par exemple, de transmettre des choses ou on n'est pas dans une énergie positive. On est dans une énergie où on va se dire, ok, je dois poster pour être visible. Et du coup, ça ne va pas fonctionner. Et en effet, il faut peut-être, au début, peut-être moins poster. Par exemple, on va dire 2 fois par semaine. Même si on sait que, on va pas se mentir, hein, poster tous les jours, ça a une influence derrière sur l'algorithme, sur beaucoup de choses. Mais ça sert à rien de poster pour poster. Donc, plutôt poster 2 fois par semaine, mais vraiment en étant soi et en étant connecté à ce qu'on veut réellement faire. Ouais. Et pas en étant connecté à LinkedIn en disant je veux poster sur LinkedIn parce que ça ne fonctionnera pas. Et ça c'est hyper important de ce que tu dis. On a des exemples concrets aussi parmi nos clients. Je ne sais pas si tu veux en parler. Par exemple, on a Hélène qui poste. Alors en fait c'est juste que quand on démarre, on a beaucoup de choses à gérer, ou les premiers mois ou les premières années même. Hein. On a beaucoup de choses à gérer en même temps. On a une phase d'apprentissage importante aussi sur la façon dont on va faire les choses. Et donc, tout prend beaucoup plus de temps que quand on est déjà rodé, en fait. Donc, il vaut mieux se focaliser effectivement sur un canal ou 2 max. Et vous allez finalement vous approprier déjà votre mode de fonctionnement sur ce canal-là. Et après, sur le contenu en lui-même, vous allez commencer à publier des choses qui sont fluides pour vous parce que vous rentrez dans une espèce de routine et de rituel finalement de publication qui fait que vous savez que tel jour vous publiez, tel jour vous publiez. Et le reste du temps, vous consacrez à d'autres actions qui sont essentielles pour développer votre activité. Parce que les réseaux, c'est un des points importants. Mais moi, par exemple, je ne suis pas développée avec les réseaux pendant plusieurs années. Et aujourd'hui encore, je continue à faire des actions, de rentrer en connexion avec d'autres gens sur des partenariats et des choses comme ça. Donc ça, nous, on vous encourage à faire des actions qui vont être payantes pour votre activité et qui vont être des effets de levier importants. Le problème des réseaux, c'est que ça peut être très chronophage et ça peut finalement être une forme d'addiction où vous dites ah là là j'ai pas posté et vous rentrez dans un schéma qui est pas bon en fait. Parce que l'idée c'est vraiment connecter et on a, parmi nos élèves, on a Hélène qui est lithothérapeute, elle a un article sur son site par semaine, je vais y arriver, un article par semaine, plus une publication sur Instagram et sur LinkedIn, parce qu'elle fait grosso modo la même sur les deux. Et elle arrive à engager les gens. Alors je crois qu'elle publie 2 fois par semaine sur les réseaux. Mais juste ça, en fait, elle arrive à engager les gens avec ça. Pourquoi ? Parce que sa communication, c'est l'incarnation de qui elle est. Ça connecte émotionnellement avec les gens. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que la quantité, en fait. Donc quand vous démarrez, et elle a d'autres choses à faire à côté. Elle a ses consultations, elle a des gens qu'elle accompagne avec un accompagnement qu'on a mis en place avec elle, qui est un accompagnement sur plusieurs mois. Donc évidemment qu'elle n'a pas que ça à gérer, d'accord ? Mais elle commence à rentrer là, au bout de quelques... Maintenant ça fait 2-3 mois qu'elle s'y met vraiment. Et elle commence à rentrer dans une routine. Et ça va être plus simple après de dupliquer ça, ce modèle, et de faciliter la production de ça, plutôt que de rentrer dans je veux absolument publier tous les jours et de se griller en fait et finalement d'arriver à faire que ça parce que ça prend du temps au départ. Puis on s'essouffle et puis surtout que je pense qu'en plus comme on publie souvent au tout début, qu'est-ce qu'on fait en même temps ? On va regarder aussi ce qui se passe sur le réseau en lui-même
et on perd du temps entre guillemets. Oui, Quoi. et on devient vite accro à est-ce que j'ai plus de likes, est-ce que j'ai plus de vues, Voilà. est-ce que j'ai plus de ça. Alors oui, c'est des paramètres importants, on en parlera dans un autre dizaine voilà. d'ailleurs, de regarder ces chiffres en fait, parce que les chiffres sont des indicateurs de ce qui se passe dans votre activité, mais il ne faut pas que ça devienne le focus numéro 1, parce que votre focus numéro 1 c'est de connecter avec des vrais gens. Et ça va plus vous intéresser, surtout si vous êtes dans l'accompagnement, que de regarder des chiffres et d'être addict à ça en fait. Donc les réseaux, ça peut être vraiment un piège. Pour sortir de ce piège, la première chose, c'est de publier dans une forme de fluidité écologique pour vous, que vous allez pouvoir tenir dans le temps, parce que sinon c'est pas soutenable. On est d'accord ? Être tous les jours sur les réseaux, c'est pas soutenable. Au bout d'un moment, les gens font des burn-out. Ils en peuvent plus. Des burn-out de réseau, ouais. De réseau. Je sais pas comment on pourrait l'appeler. Bah ouais, et ils arrêtent en fait. Enfin, ils sont obligés parce qu'ils en peuvent plus en fait. Ils abandonnent. Donc maintenant qu'on a dit ça, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? L'idée pour que ce soit écologique, c'est de recycler. Donc un contenu, il peut faire plusieurs publications. Et c'est ça qui est le truc vertueux à mettre en place. C'est que vous créez, et je vous invite à le faire depuis votre espace interne, c'est-à-dire depuis vos valeurs. Donc Hélène, par exemple, elle a une valeur forte, contribuer au monde, mais dans le sens faire une différence en fait dans la vie des gens. Et donc ça, elle l'incarne parce qu'elle arrive à toucher les gens au cœur par son contenu qui est émotionnel, parce qu'il connecte à ce que les gens vivent vraiment, et qu'elle connaît parfaitement la personne qu'elle accompagne, parce qu'elle-même elle est passée par ce chemin, en l'occurrence du deuil, et elle est capable aussi de connecter avec des gens qui n'ont pas vécu de deuil, où il peut y avoir des deuils sous une autre forme, transition de vie, séparation, changement même de travail qui a été quelque chose de très prenant dans ta vie, etc. Donc on peut vivre des deuils entre guillemets, c'est pas forcément la perte d'une personne, mais c'est des transitions de vie, et elle est capable d'identifier ce que vivent les gens, de connecter avec eux et d'être empathique, et elle le fait parce qu'elle connaît bien les gens qu'elle accompagne. Et donc ce qui est important là, c'est de prendre un contenu que vous allez écrire. Donc par exemple, Hélène, elle écrit des articles pour son blog, pour son site internet, et ces articles, elle en fait une version pour les réseaux en fait. Et c'est vertueux parce que d'un seul contenu, vous pouvez créer plusieurs contenus en fait, et vous pouvez le réutiliser avec des angles différents d'approche. Donc plus vous allez faire ça, plus ça va être simple pour vous en fait. Donc ça s'apprend, nous on l'enseigne, venez nous voir si vous avez envie qu'on vous accompagne là-dessus, parce que c'est le cœur du système qui fait que ça fonctionne. C'est que votre communication, elle est vraiment l'incarnation de qui vous êtes, elle vous permet d'être vous, et les gens quand ils voient le truc, ils se disent ah oui, ça en fait ils arrivent à vous reconnaître au bout d'un moment, votre patte à vous, parce que c'est vous. Et vous n'avez pas besoin d'être Verlaine ou d'être Rimbaud, donc vous n'avez pas besoin d'être un auteur ou un poète ou peu importe, ou un écrivain. Vous avez besoin en fait de connecter à qui vous êtes, à vos valeurs, à vos croyances, à votre vision de la vie, et c'est ça qui est important de retranscrire dans votre communication. Et comme ça, vous ne serez pas dans le flot de contenu insipide qu'on voit sur les réseaux créés par l'intelligence artificielle. Alors on ne va pas critiquer l'IA, parce qu'on l'utilise aussi, hein. Moi je sais que j'utilise tous les jours, mais la différence c'est que aujourd'hui, c'est vrai que quand on commence à utiliser l'IA, on lui dit voilà, fais-moi un texte sur telle thématique, et c'est vrai qu'on est assez bluffé par ce qu'il peut sortir. Après, quand on a un peu plus utilisé, qu'on va un peu plus en profondeur, il y a une façon de l'utiliser, et si vous demandez à l'IA de faire tout de A à Z, au bout d'un moment, quand vous allez vous-même lire des posts ou des articles de blog sur Internet, vous allez savoir quels sont les textes faits par l'IA ou non. Donc l'IA, oui, mais plus pour vous aider dans la reformulation, dans les thématiques, etc. Mais il faudra que ce soit vraiment vous qui écrivez de A à Z, et voir après avec l'IA s'il peut peut-être un petit peu remanier. Mais attention à tout vouloir faire par l'IA, parce que justement, là, les algorithmes commencent à comprendre comment fonctionne l'IA, et du coup, ça pourra vous jouer des touches pendant un certain temps. Oui, non, mais on a besoin. En fait, on a envie de connecter avec des gens avec du contenu authentique qui nous ressemble. Et donc, si on fait des choses qui sont complètement, tu vois, dans un moule que tout le monde utilise, au bout d'un moment, ça perd de votre âme, et vous n'y êtes plus en fait. Vous n'allez pas pouvoir connecter depuis votre origine et qui vous êtes avec ces personnes, et ça va plus vous ressembler. Il va y avoir une espèce de décalage, de désalignement. Et donc ça va perdre en efficacité. Ça fera l'effet inverse. Voilà, ça fera l'effet inverse, ça vous desservira. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une communication qui vous ressemble. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'être écrivain, il y a besoin, oui, un petit peu de stratégie, un petit peu de copywriting, ça s'apprend, mais il y a aussi surtout de travailler sur vos fondamentaux qui sont votre pourquoi, votre vision, vos croyances, et tout ça de le retranscrire finalement dans votre com, et c'est ça qui va faire une vraie différence. Donc
Le contenu, c'est une chose, et ce que vous allez dire, c'est une chose, mais après, la façon de l'amener pour que ce soit plus fluide et plus facile à produire, c'en est une autre qui est importante aussi. Et là, j'en viens à un mode un petit peu plus batching. Donc, batching, c'est quoi? C'est produire en masse, entre guillemets, du contenu. Enfin, quand j'ai produit en masse, c'est publier plus facilement, plus rapidement. Et ça, c'est là que l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider, parce qu'on peut... on peut effectivement décliner en plusieurs versions, on peut faciliter une description par exemple d'une vidéo, on peut faciliter des choses à partir de notre propre contenu pour que ce soit plus rapide. On peut aussi faciliter le processus de publication, donc pour par exemple dispatcher des grosses vidéos en plus petites en réel, les sous-titrer, faire une transcription de texte, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'IA pour accélérer le processus, et nous c'est ce qu'on fait, et c'est ce qui va nous permettre de regrouper les tâches à un moment et de dire ok, moi je recommande vraiment de faire ça, c'est-à-dire de dire ok, je prends une journée ou une demi-journée et je vais me consacrer à ça, et je vais me consacrer à une partie de la tâche, c'est-à-dire si vous publiez par exemple des carousels, vous avez un template, donc un template que vous utilisez est toujours le même. Ça aussi c'est un piège, hein, c'est de vouloir toujours refaire un truc qui soit joli, etc. Oui, c'est vrai. Alors ce qui prime sur les réseaux, c'est pas le joli et l'esthétique. Oui, les humains vont aimer l'esthétique, entre guillemets, mais l'algorithme, il s'en fout. Enfin, l'algorithme, c'est pas ça qu'il va voir en premier, c'est plus vos mots-clés, votre contenu, etc. C'est pas le beau qui vous fera vendre. Et moi, je suis tombée dans ce piège pendant des années, parce que je suis très perfectionniste, et toujours vouloir faire, comme tu dis, des super carousels, des super images, etc. Et on perd un temps fou. L'idée, en effet, c'est d'avoir des templates. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que j'ai le même template décliné en 4 couleurs, ce qui permet visuellement, notamment sur LinkedIn, de ne pas tout le temps avoir les mêmes images. Mais ce qui prime, c'est ce que tu viens de dire, c'est le contenu, c'est le texte, c'est les mots, c'est le message que vous allez lui faire passer. Donc, perdez pas du temps, comme j'ai fait pendant des années, à vouloir avoir un truc waouh, parce que le waouh ne fait pas vendre. Donc voilà. Alors, après que vous fassiez un joli template de base, oui, et que vous décliniez ensuite, voilà. Mais bon, en graphisme, on dit souvent, enfin moi je suis pas graphiste, mais j'ai souvent entendu qu'il ne faut pas plus de 2 couleurs complémentaires, ou enfin 2 couleurs. Oui, voilà, pareil, en termes de typographie, police, c'est pareil, il faut 2 polices, enfin voilà. Voilà, 2 polices max. Des choses simples. En fait, il faut des choses lisibles aussi. Simple et lisible, tout simplement. Donc simple et lisible, même si vous faites noir et blanc, c'est parfait aussi, hein. Ce qui peut prendre beaucoup de temps, et je le sais par expérience, hein, c'est d'aller chercher des images, des jolis trucs et tout, et ça prend un temps fou, et ça vous fera pas gagner plus d'efficacité et de visibilité et de personnes qui vont connecter avec vous. Plus vous allez faire des choses qui sont duplicables en fait au niveau format, plus ça va faciliter votre vie. Et donc plutôt que de publier un truc où vous changez à chaque fois le design, ça va vous prendre un temps fou. Prenez un truc simple, un template comme on disait, un modèle, et ce modèle vous allez pouvoir le réutiliser et juste changer le texte, ça va changer votre vie au niveau efficacité. Donc quand on dit en mode batching, c'est de découper les tâches, hein, c'est de dire ok, je vais consacrer du temps à écrire, et je vais peut-être pas écrire un seul truc mais plusieurs, et je vais mettre un temps dans mon agenda pour ça, et puis un autre moment plus tard ça va être pour finalement mettre ce contenu et le mettre en forme sur mes publications, et dans un troisième temps, programmer tout ça. Si vous faites ça, vous allez gagner du temps, parce que le problème de se remettre à chaque fois à faire une tâche, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est vraiment il y a un temps de remise en route en fait, alors que sinon vous êtes dans l'élan, dans le flux de la création, et c'est beaucoup plus simple. Et ça, il faut un petit peu de temps pour s'approprier ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux se tenir à publier une fois. Enfin, moi je dis 2 à 3 fois sur les réseaux plutôt que de dire tous les jours. Voilà, ensuite de s'y tenir. Et donc, ce que vous pouvez faire comme nous, on fait là, par exemple aujourd'hui, on est en mode un petit peu batching, hein, mais c'est un batching, comme vous pouvez le voir, agréable. Donc il y a des gens qui vont se mettre dans une salle enfermée avec des caméras et qui vont faire toute une journée de tournage vidéo. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans des hôtels qu'on aime bien, comme celui-ci, et on est dans un cadre sympa, on prend un petit chocolat chaud, ou un cappuccino ou un thé, et on emmène même nos enfants parfois. Quand c'est des vacances scolaires, par exemple. Et on est dans un cadre super sympa dans lequel on vous fait ces vidéos. Donc ça nous permet à nous de passer un bon moment et de le faire dans une énergie qui nous porte. Et voilà, souvent on le fait dehors, parce que moi c'est une de mes valeurs d'être connectée à la nature. Toi aussi t'aimes bien
On l'a fait en marchant. Alors, certes, on va pas faire 10 vidéos par jour, mais on va en faire 3 ou 4 et on va joindre l'utile à l'agréable et on va le faire dans un contexte qui nous plaît. Et ça, c'est vrai que ça paraît bête, mais c'est quelque chose que j'ai appris en te connaissant, puisque moi avant, voilà, je travaillais chez moi, voilà, dans mon bureau tout le temps. Toi qui m'as appris à aller travailler dans d'autres lieux, notamment par le biais de nos vidéos, mais aussi des fois maintenant on travaille, et moi des fois aussi toute seule je travaille en autre lieu, parce que je trouve en effet cette énergie, des fois le fait de quitter son lieu qu'on travaille tout le temps, par exemple vous, votre cabinet, etc., et d'aller faire tout ce qui est post, réseaux sociaux, peut-être ailleurs, c'est une nouvelle énergie, et en effet on découvre plein de lieux comme celui-ci qui est assez sympa, et ça me permet en fait de travailler beaucoup plus vite. Ouais. Et ça, je pensais pas. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille, c'est de changer de lieu pour vous découvrir aussi et bosser beaucoup plus vite, quoi. Parce qu'en fait, les trucs qu'on aime moins faire, il faut que ça devienne un truc qui soit plus facile et plus fluide. Et voilà. Et par exemple, moi, j'aime pas trop la gym, tu vois, mais je me mets dans un cadre avec la lumière, la musique, tout ce qui va bien pour le faire, et c'est beaucoup plus facile de le faire. Sinon, je tiendrais pas en fait. Et après, il faut y prendre du plaisir aussi. Donc, pour y prendre du plaisir, on a besoin, de se trouver un contexte, des circonstances qui font que ça va être plus facile et que ça va fluidifier le process pour nous. Donc votre énergie quand vous faites les choses, elle est super importante, ça va se ressentir dans ce que vous partagez. Et là on est en vidéo, ça se ressent encore plus, mais à travers les mots, vous savez que c'est de l'énergie. Oui, et c'est pareil. C'est une résonance, c'est pareil, c'est l'intention dans laquelle vous êtes et ça c'est super puissant. Il y en a qui vont dire que c'est du bullshit entre guillemets, qui ne sont pas connectés à cet aspect énergétique. Pour moi c'est important, tout est énergie et on a besoin que ça se transmette et que vous sentiez qu'il y a une forme d'authenticité et d'envie de vous aider, d'envie d'être là pour l'autre. Et c'est ça que la personne en face doit ressentir à travers votre contenu en fait. Donc c'est important, l'énergie dans laquelle vous êtes, elle est essentielle. Alors pour passer concrètement à l'action et vous aider, on va vous faire un petit challenge là. Donc le petit challenge simple, vous prenez un sujet qui est relié à votre cœur de métier, donc le sujet numéro 1. Donc je ne sais pas si vous êtes sophrologue, vous pouvez être par exemple dans une meilleure gestion du stress ou une élimination du stress plutôt, ou des angoisses, etc. Vous allez prendre ce sujet et vous allez en faire une publication qui est sur... On ne va pas parler de votre outil de sophrologie, mais on va plutôt connecter avec les gens sur qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui comme difficulté liée à ça. Donc peut-être que ça peut être lié à la sphère personnelle ou professionnelle. Donc quelqu'un qui est sous pression au bureau, d'accord, et qui a besoin finalement de lâcher prise et de prendre un peu de recul et de... s'il y va la boule au ventre, au boulot, etc. Bon, il y a peut-être des choses à changer au niveau de son boulot, mais déjà pour mieux vivre la situation, il y a des choses que vous allez l'accompagner à faire. Donc décrire ce que vit la personne aujourd'hui dans son boulot, peut-être qu'elle se lève le matin, elle y va avec une boule au ventre, elle a du mal à rester concentrée, elle sait que quand elle va être en interaction avec telle ou telle personne à son bureau, ça va être du stress, etc. Et donc vous allez pouvoir dépeindre un peu, comme si c'était une personne que vous avez déjà accompagnée, vous prenez cette étude de cas, vous pouvez changer les prénoms si vous voulez, mais en tout cas en faire un point d'entrée, qui va être le début de votre publication, et ensuite qu'est-ce qui se joue derrière ça. Donc là c'est un peu votre casquette d'experte ou dans sophrologie avec votre diagnostic que vous allez poser par rapport à ça, et en quoi l'approche de la sophrologie et les bénéfices que ça a pour cette personne, ça va changer sa vie. Rien que ça, vous avez une structure un plan en 3 points qui va vous permettre de d'écrire un texte que vous allez pouvoir dupliquer et recycler en différents types de contenus, que ce soit sur le canal que vous avez choisi pour publier. Donc moi je vous conseille de faire ça, d'écrire et d'être vraiment en mode flow. Et là je vous ai donné une structure, mais vous n'êtes pas obligé de la suivre, hein. C'est pour vous aider en fait. Mais vous allez voir que vous avez beaucoup plus à dire que souvent on dit je ne sais pas trop quoi dire. En vrai, quand vous commencez à vous mettre à penser à ce qui est important et à vous connecter à la personne que vous avez en face de vous, vous allez pouvoir plus facilement l'accompagner et l'aider et connecter avec elle à travers ce que vous publiez en fait. Donc faites ça, commencez à écrire, rentrez dans ce flot c'est toute une question d'entraînement et de petits pas, hein. Oui. Plus vous allez faire, plus ça va être simple, plus vous allez discuter avec des gens, plus vous allez voir ce qu'ils vivent, plus vous allez pouvoir répondre à leurs questions aussi à travers ce que vous publiez, et plus ça va vous aider à connecter avec eux et engager des conversations, et c'est comme ça que vous allez petit à petit faire grandir votre activité. Donc si je récapitule ce qu'on a vu dans ce Bizen, première chose c'est l'intention avec laquelle tu postes et tu publies. C'est important, connecter avec des vrais humains plutôt que de le faire dans
une envie d'être plus performante ou de connecter à des robots qui sont les algorithmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être de faciliter un peu tes publications en recyclant ton contenu. Je ne sais pas si je le dis dans l'ordre, mais bon, peu importe. Recycler ton contenu sous différents formats et pas te prendre la tête à faire 50 000 trucs différents, te recentrer sur des activités qui soient écrire un contenu complet et vraiment le dispatcher en plusieurs choses plus courtes ensuite, et te faire aider éventuellement d'IA ensuite pour être plus productive et pour faciliter le processus de publication, transcrire, couper des vidéos, faire des choses qui vont faciliter ton process. On pourra te donner des outils, tu nous laisses un petit commentaire outil et on te dira quel outil on peut utiliser pour ça. Et la troisième chose, c'est découper par tâche en fait ta manière de travailler pour que ce soit beaucoup plus fluide et que tu n'aies pas un temps d'adaptation à chaque fois pour te remettre en action à chaque fois que tu veux créer quelque chose. Voilà, si tu as des questions, pose-les sous la vidéo, on te répondra avec plaisir. À jeudi prochain. Ciao.